Après la mort de son mari, elle n'avait plus rien, ni argent, ni maison digne de ce nom, ni même la force de se lever certains matins. Le monde l'avait vidée. Mais il lui restait une chose, parce qu'on peut tout perdre dans une vie, mais jamais l'amour pour ses enfants. Un amour si profond, si silencieux, si puissant. Zalika marchait lentement. Le soleil frappait fort. La poussière collait à ses pieds. Ses sandales usées laissaient passer les cailloux. Chaque pas lui coûtait. Mais elle avançait, toujours. Depuis la mort de son mari, tout s'était effondré. La petite maison, fissurée. Les réserves, vides. Les regards, lourds. Dans le village, on parlait, à voix basse. Elle ne tiendra pas, une femme seule, avec un enfant. Mais Zalika n'écoutait plus, parce qu'elle avait un fils, et pour lui, elle pouvait porter le monde entier sur ses épaules. Son fils s'appelait Malik, un petit garçon, aux yeux pleins de lumière, toujours à courir, toujours à rire, toujours à chercher sa mère du regard. Un soir, le vent soufflait doucement. La maison était sombre. Sur la table, presque rien. Un simple bol. Malik s'assit, regarda son assiette, puis leva les yeux. « Maman, tu manges pas ?» Zalika s'arrêta. Une seconde, peut-être deux. Puis elle sourit. Un sourire doux, un sourire qui ment. J'ai déjà mangé mon cœur. Mais son ventre était vide depuis la veille. Elle regarda Malik manger, lentement, avec appétit. Et dans ce moment, elle oublia sa faim, parce que voir son fils vivre lui suffisait. Les jours passaient, et tous se ressemblaient. Zalika se levait avant le soleil, quand le village dormait encore. Elle sortait, dans le silence, marchait longtemps, très longtemps, pour trouver du travail, n'importe lequel, nettoyer des sols froids, porter des charges trop lourdes, laver jusqu'à ce que ses mains brûlent, ses doigts se couvraient de crevasses, son dos la faisait souffrir, ses jambes tremblaient parfois, mais jamais elle ne se plaignait, parce qu'une mère garde sa douleur pour elle. Un jour, le monde sembla s'arrêter. Malik ne bougeait plus comme avant. Son corps était lourd, son regard éteint. La fièvre monta, encore, puis encore. Zalika posa sa main sur son front, brûlant. La peur la traversa, violente. Elle ne réfléchit pas. Elle le prit dans ses bras et courut jusqu'au dispensaire. Sa respiration était coupée, son cœur battait trop vite. « Sauvez-le !» L'homme la regarda, calmement. « Il faut payer. » Silence. Zalika fouilla ses poches. Rien. Alors, lentement, elle sortit un petit tissu. À l'intérieur, un bijou. Le dernier souvenir de son mari. Elle le regarda. Ses doigts tremblaient. Ses yeux brillèrent. Un instant, le temps s'arrêta. Puis elle murmura « Un souvenir ne vaut rien face à la vie de mon enfant. » Elle tendit le bijou, sans se retourner. Cette nuit-là, le temps n'existait plus. Zalika resta assise, à côté de Malik. Elle ne bougeait pas. Elle lui tenait la main. « Je suis là. » Sa voix était douce, mais son cœur criait. Elle ne dormit pas une seconde. Elle pria, en silence. Et au petit matin, un souffle, un mouvement. « Maman !» Zalika éclata. Ses épaules tremblaient, ses larmes coulaient. Pas de tristesse, de soulagement, parce qu'elle savait qu'elle venait de sauver tout son monde. Les années passèrent, comme un souffle. Malik grandit.
Il devint fort, déterminé, respecté. Et un jour, il regarda au loin. La ville, un rêve. Je dois partir. Zalika comprit, sans un mot. Le jour du départ, le ciel était clair. Malik la serra fort, très fort, comme s'il voulait emporter une partie d'elle. « Je reviens vite. » Zalika posa sa main sur sa joue. « Va, avance. » Ses yeux brillaient, mais elle ne pleura pas. Elle regarda son fils partir, sans se retourner. Et pour la première fois, la maison devint trop grande. Le silence s'installa. Même le vent semblait absent. Mais chaque jour, elle répétait « Mon fils avance, alors tout va bien. » Au début, le téléphone sonnait souvent, puis moins, puis presque plus. Un jour, le téléphone vibra. Malik regarda. C'était maman. Son doigt s'approcha, s'arrêta, puis recula. « Je rappellerai. » Mais il ne rappela pas. Les jours passèrent, un appel, puis un autre, mais cette fois ce n'était pas elle. « Ta mère ne va pas bien. » Malik soupira, regarda autour de lui, le travail, les obligations. « Je viens bientôt. » Mais bientôt n'arriva pas. Deuxième appel, plus grave. « Il faut venir. » Un malaise monta, mais il repoussa encore, parce qu'on croit toujours qu'on a le temps. Le troisième appel ne laissa rien. Elle est partie. Silence, un vide. Le monde s'arrêta. Et d'un coup, tout revint. Les nuits sans manger, les sacrifices, les sourires. Et lui, il n'avait pas répondu. Le jour de l'enterrement, le ciel était lourd, comme si le monde savait. La maison était pleine, mais Malik était seul. Il entra dans la chambre, rien n'avait changé. Puis, il la vit, une enveloppe avec son nom. Ses mains tremblaient. Il ouvrit. « Mon fils, je t'ai tout donné sans jamais compter. J'aurais aimé te voir une dernière fois, mais ne t'inquiète pas, je t'aimerai toujours. Et même de là où je suis, je continuerai de te protéger. » Le papier glissa, et pour la première fois, Malik s'effondra. Pas comme un homme, comme un enfant qui comprend trop tard, parce qu'on croit toujours qu'on aura le temps. Mais l'amour d'une mère n'attend pas. Dis-moi, est-ce que tu as déjà ignoré un appel que tu regrettes aujourd'hui ?